Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de participer à cette série mensuelle de courtes capsules sur la vie de couple en Christ. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la puissance des paroles dans le couple. La puissance des paroles dans le couple. Je vais me baser sur un verset que nous connaissons très bien, qui est celui de Proverbe 18, verset 21. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera de son fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera de son fruit. Vous savez, nous avons plusieurs profils de personnes dans les couples, plusieurs types de conjoints, je pourrais dire cela. Nous avons ceux qui ne parlent pas du tout, ceux qui ne communiquent pas. Ils n'arrivent pas parce qu'ils veulent, mais ils sont comme ça. Ils ne verbalisent pas, ils n'extériorisent pas ce qu'ils ressentent. Et l'autre conjoint doit littéralement apprendre le langage des signes pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il aimerait me communiquer? Hier, il a fait le même signe, ça veut dire qu'il était content. Aujourd'hui, il est aussi content. Aujourd'hui, il fait un signe de la bouche. Est-ce qu'il est fâché? Parce que la personne ne verbalise pas ce qu'il ressent. Et moi, dans ce cas, c'est pas la puissance des paroles. Là, je parle de la puissance du silence. Et il peut être autant destructeur que trop de paroles. Donc, dans un couple, nous avons ces personnes-là, ce type de personnes-là qui ne parlent pas. Et lorsqu'on on a des conjoints comme ça, il y a des couples comme ça qui fonctionnent. Hein. Je ne veux pas jeter la pierre, mais il faut juste savoir que de tels couples, lorsqu'on a un conjoint comme ça qui ne verbalise pas, il faudra du temps pour arriver à synchroniser, apprendre à le connaître et mieux anticiper ses ressentis afin de mieux comprendre comment il se sent. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il n'est pas bien? Il faudra du temps. Ça ne va pas se faire d'un clic. Ça va prendre du temps. Et ça marche très bien, mais il faut du temps. Il faut l'intégrer. On ne peut pas changer quelqu'un. N'essayons pas de changer nos conjoints. On n'arrivera pas. Mais il faut juste intégrer que lorsqu'on a quelqu'un qui ne parle pas, il faudra du temps pour mieux cerner la personne et anticiper ses besoins. Le deuxième type de profil dont je parlerai aujourd'hui, c'est ceux-là extrovertis qui expriment leurs besoins, qui expriment leurs sentiments. À peine il y a quelque chose, ils te le disent, ils expriment, ils verbalisent, ils réussissent à dire à chaque fois ce qui va, ce qui ne va pas. C'est très bien, ça semble plus facile, ça semble plus facile à interagir, ça semble plus facile à la communication, mais nous avons un mais aussi à cela. C'est que lorsque ce conjoint qui est facile à la parole ne maîtrise pas, ne choisit pas bien ses mots, n'arrive pas à anticiper le poids des mots dans la vie de la personne, du conjoint de l'autre côté, ce caractère qui est louable, a priori, peut être dévastateur pour l'autre conjoint. Nous avons des personnes qui... Le message peut être très bon, on peut avoir envie d'exprimer quelque chose de très positif, quelque chose de très bien, quelque chose qu'on ressent, mais les mots que nous choisissons pour communiquer cela peuvent être très très mal choisis. Et on peut avoir là une double peine, parce que peut-être on essaye d'exprimer un sentiment, un mécontentement, et on se rend compte que, ok, l'autre n'a pas bien compris ce qu'on voulait parce qu'on n'a pas bien choisi nos mots. Et là, on a une double peine. Et là, c'est là que le poids des mots sont dévastateurs. Et il faut penser, il faut réfléchir avant de penser. Quels sont les mots qu'on choisit pour communiquer le message que nous voulons communiquer? Nos paroles ont un pouvoir. Et nous avons un pouvoir dans les paroles. C'est bien de communiquer. La communication est la base d'une relation de couple. Mais c'est bien de choisir qu'est-ce qu'on communique et surtout comment on le communique. Donc dans l'un ou dans l'autre cas, que ce soit le cas où celui qui ne parle pas ou ceux qui parlent, qui s'expriment beaucoup, nous devons décider d'amener la vie. D'autant plus que nous savons que les paroles ont un pouvoir. Alors choisissons le pouvoir. Est-ce qu'on va amener la vie ou amener la mort? Nous pouvons décider de bénir au lieu de maudire. Nous pouvons décider de construire au lieu de détruire. Nous pouvons décider d'élever notre conjoint que de le rabaisser. C'est un choix que nous devons faire. Et ce choix doit être intentionnel. Nous devons être conscients
que nos paroles ont un impact, et un impact très grave. Vous savez, tous les mots, on peut dire tout ce qu'on veut, notre bouche nous appartient. On est libre de dire ce qu'on veut. Mais il faut qu'on soit conscient qu'il y a certains mots qui sortent, certaines paroles que lorsqu'elles sortent, elles ne peuvent plus être récupérées. Elles créent des marques indélébiles dans le cœur. Il faudra du temps pour guérir. On peut demander pardon, mais il faudra le temps pour guérir. Je sais que nous servons un Dieu vivant. Jésus-Christ est capable de restaurer un cœur brisé, oui. Mais avant qu'on arrive à cela, nous pouvons anticiper et pouvoir bien choisir nos mots, bien choisir nos paroles et bien plus encore décider d'être des artisans de paix. Nos paroles ont un pouvoir. Nos paroles ont un poids. Nos paroles ont une puissance. Faisons attention. Que Dieu nous aide. Ciao.